Bonsoir à tous. À la une de l'essentiel week-end, des dizaines de milliers de personnes dans la rue en France. À Paris, Toulouse, Lyon ou encore Strasbourg, des dizaines de milliers de personnes ont donc battu le pavé ce dimanche contre l'extrême droite. À une semaine du premier tour des législatives, les associations féministes tirent la sonnette d'alarme. En cas d'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, les droits des femmes seraient, selon elles, menacés. Qu'en est-il réellement? On fait le point sur cette question avec Pierre Leduf. Et ce soir, le président Emmanuel Macron s'adresse aux Français dans une lettre publiée dans la presse. Il justifie une nouvelle fois sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Fin de citation. En pleine campagne pour les législatives, un thème a tendance à être un peu mis de côté ces derniers temps, l'environnement. Sur ce point, les programmes des trois principales forces politiques pourtant sont bien distincts. Tour d'horizon des propositions avec Bastien Valleron. On reste en France avec ce revers judiciaire pour le mouvement indépendantiste kanak en Nouvelle-Calédonie. Après avoir été arrêtés cette semaine, plusieurs responsables politiques soupçonnés d'être à l'origine des récents troubles dans l'archipel ont été envoyés en métropole pour y être incarcérés. Parmi les personnes concernées, Christian Tin, chef de la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain. Pierre Leduf. Au Proche-Orient, la phase intense des combats contre le Hamas est sur le point de se terminer à Rafah. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans une interview. En bref, au Daghestan, une région russe à majorité musulmane voisine de la Tchétchénie, des hommes armés ont attaqué une synagogue et deux églises orthodoxes ce dimanche, ainsi qu'un checkpoint de la police. Il y a un an, le groupe paramilitaire Wagner, lui, se rebellait contre le pouvoir de Vladimir Poutine en Russie, une mutinerie qui a probablement conduit à la mort de son leader, Yevgeny Prigojine, 2 mois plus tard, dans des circonstances troubles. Mais l'ancien patron de Wagner est toujours très respecté, comme nous le montre Lucas de Villepin. Aux États-Unis, la campagne pour la présidentielle de novembre prochain prend un nouveau tournant la semaine prochaine. On termine avec un mot de sport et l'Euro 2024 de football qui se poursuit. L'Allemagne a fait match nul face à la Suisse ce soir, un but partout. Quant à l'équipe de France, elle se prépare à affronter la Pologne mardi à Dortmund. Pour le moment, les Bleus sont toujours dans leur camp à Paderborn où ils se préparent. Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, reprendra-t-il du service après sa fracture du nez? Son coéquipier Jonathan Klaus est confiant. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.